Jotaro Kujo, dans l'imaginaire collectif, c'est le mec froid, le personnage qui parle peu, qui frappe fort, qui regarde les gens comme s'ils étaient déjà fatigants avant même d'ouvrir la bouche. Mais je pense que beaucoup passent à côté de ce que les représente vraiment. Parce que le silence de Jotaro, c'est pas du vide, c'est quelqu'un qui a compris très tôt que montrer ses émotions, c'est offrir une faiblesse au monde. Depuis le début de Jojo, Jotaro est entouré de gens exubérants, des personnages qui crient, qui explosent, qui vivent leurs émotions à 200%. Et au milieu de tout ça, lui devient une pierre. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ressent trop. Le vrai drame de Jotaro, c'est qu'il aime profondément les gens, mais qu'il n'arrive presque jamais à leur montrer, même avec sa mère, même avec sa fille. Il passe sa vie à protéger les autres à distance, comme si l'amour chez lui devait forcément prendre la forme du sacrifice. Et c'est pour ça que son évolution est tragique. Plus le temps avance, plus il devient seul. Comme si combattre le mal l'avait lentement déconnecté du reste de l'humanité. Même son regard change avec les années. Dans Stardust, il a encore cette rage adolescente, mais plus tard, on dirait juste un homme épuisé. Un homme qui continue d'avancer parce qu'il sait que personne d'autre ne le fera. Et je pense que c'est pour ça que tant de gens aiment Jotaro sans forcément savoir l'expliquer. Parce qu'il représente une forme de solitude masculine très silencieuse. Le genre de solitude où tu continues de fonctionner normalement, alors qu'à l'intérieur, tu t'es déjà éloigné de tout le monde depuis très longtemps. Et derrière le personnage badass, il reste juste quelqu'un qui n'a jamais vraiment appris à être aimé autrement qu'en étant utile.